Déjà bonjour, bonjour le pays, bonjour à tout le monde, cette période dure que nous traversons en ce moment, tout le pays. Donc pour cette vidéo, on a choisi de faire un format vidéo beaucoup plus adapté, en tout cas qui correspond au public cible que sont la jeunesse, sur les barrages, mais aussi la jeunesse en général sur l'ensemble du pays et au-delà, mais également à la masse collective. Après avoir communiqué nos écrits, donc on fait ce format vidéo pour pouvoir analyser ensemble, contextualiser ensemble la situation actuelle à l'échelle du pays. Concernant mon sentiment sur ce qui se passe actuellement, on le voit quand on sort faire nos courses, acheter du pain ou acheter les produits de première nécessité, on le sent, on passe dans tous au niveau des barrages filtrants, on sent que nos jeunes sont là, les jeunes sont là, bien qu'on leur rappelle que leur vie valent plus que tout. On sent qu'ils sont laissés encore une fois pour compte. Comme ça, encore une fois, il y a un sentiment aussi, c'est mon sentiment aussi que je partage avec vous. On a un délaissement des pouvoirs publics à l'échelon du pays. Et heureusement que nous avons cette capacité, cette forte capacité de résilience. Cela se ressent au niveau des réseaux sociaux, même si ce n'est pas médiatisé sur les médias locaux, traditionnels et nationaux. Cette solidarité, elle est bel et bien présente à l'échelon de tout le pays. Et cette résilience, c'est le préalable à la reconstruction. Donc heureusement que ce pays, nous sommes très résilients. Alors sur l'analyse de ce dossier, moi je pointe ici la responsabilité de l'État dans la gestion du dossier calédonien. Parce que l'État, on le rappelle, c'est un partenaire politique, un des 3 partenaires politiques de l'accord de Nouméa. C'est les partenaires historiques, on a les loyalistes, les indépendantistes et l'État qui a un rôle d'impartialité et de neutralité dans la gestion de ce dossier, arbitraire. Chose qui n'a pas respecté, on l'a vu sur les différentes positions depuis qu'il n'a pas respecté sa parole sur le maintien du 3e référendum, alors que nous sortons tout juste d'une crise, d'un état d'urgence et d'une crise sanitaire avec une vague meurtrière de Covid à l'échelon de tout le pays. Où les conditions n'étaient pas optimales, non seulement pour préparer la campagne, mais en plus de ça, pour que les personnes soient en capacité d'y aller de manière apaisée. Enfin, les conditions n'étaient pas réunies et optimales. Donc s'en est suivi toute la partie politique derrière. Il y avait des premiers ministres de l'époque, M. Édouard Philippe, qui avait promis qui avait donné sa parole, de ne pas mettre en place ce fameux 3e référendum qui n'est pas des moindres, ça fait partie du processus d'autodétermination qui a été signé par l'accord de Nouméa, je rappelle, et cet accord-là, elle décline des accords de Matignon 88, donc et ces accords-là, ils ont suivi toute la lignée depuis Nainville-les-Roches, 1983, où les victimes de l'histoire du pays ont été reconnues. Donc c'est une histoire qui est bel et bien présente, où on est dans un processus et un cheminement, où la construction derrière, elle est à l'échelle de ce pays. Mais l'État n'a pas respecté ce processus et a fait comme un passage en force. Aujourd'hui, on en voit les conséquences et tant bien que mal que les événements qui sont la grogne montée, ça se sentait à l'échelon de tout le pays sur ce projet de loi constitutionnelle sur le dégel. Depuis qu'il a été déposé par l'État, et pour nous c'était juste une manière d'accélérer les discussions
autour du dossier calédonien, ça a envenimé la situation et aujourd'hui sa responsabilité, on la pointe du doigt, il va falloir qu'elle l'assume auprès de la Cour internationale et face aussi à l'histoire de cette erreur qu'elle a fait sur le dossier calédonien. Parce qu'aujourd'hui il y a encore du sang qui coule, qui a coulé déjà, et ce sont nos enfants tout ça. Donc voilà, ça c'est une grande responsabilité à ne pas négliger. Et même cette partialité qu'il a pris dans le dossier calédonien, ça s'est ressenti avec la nomination de, par exemple, Madame Sonia Backès, présidente quand même d'un exécutif d'une province, la province sud, pas des moindres, de la Nouvelle-Calédonie, comme secrétaire d'État en charge de la citoyenneté. Et ensuite, Monsieur Nicolas Mesdorf, en tant que rapporteur de la commission des lois, au niveau de l'Assemblée nationale sur ce projet de loi constitutionnelle. Donc l'État a pris parti, s'est affiché clairement avec un camp, alors que l'impartialité de l'État dans ce dossier, dans la gestion du dossier calédonien, elle est plus que majeure, parce qu'on en voit les conséquences aujourd'hui. 84, notre histoire récente, elle nous apprend comme quoi il ne faut pas recommencer ces erreurs-là. Et aujourd'hui, on en paye encore les conséquences. Et d'ailleurs, on a une pensée particulière à toutes nos familles qui sont endeuillées, toutes les familles du pays qui sont endeuillées, et également les familles des gendarmes. Ça, c'est important. Ensuite, on le voit également dans sa gestion. La compétence régalienne, la compétence de l'ordre public et de la sécurité, c'est encore une compétence, c'est une des compétences régaliennes. On le voit à l'échelon du pays, comme je le disais tout à l'heure, Auxerre qui est totalement dépassé depuis. Non seulement sur sa communication, vous avez vu ces erreurs de communication, d'ailleurs heureusement qu'il y a eu des démentis des gendarmeries, et pas des moindres, hein, celle de Puebo et celle de Yengen. Dans un contexte de crise comme celui que nous traversons aujourd'hui, il n'y a pas de place à l'erreur. La communication, elle est importante. Et donc il y a cela, mais également sur la mise en œuvre. Aujourd'hui, on voit qu'il n'y a aucune cellule de crise réelle où on ressent l'impact sur le terrain, que ce soit des cellules de crise anti-émeutes à l'échelon. Et pourtant, Nouméa, on voit comment l'urbanisation s'est développée tout autour de l'agglomération de Nouméa, ces quartiers, les quartiers populaires, les quartiers nord. Aucun plan de gestion pour anticiper tout cela. L'insécurité, bon, ben, ça se ressent aujourd'hui. Et en plus de ça, aucun plan stratégique de gestion alimentaire, ne serait-ce que déjà pour leurs propres forces de l'ordre et puis sur les populations les plus vulnérables et sanitaires aussi, à l'échelon de l'agglomération, du Grand Nouméa, de Nouméa, etc. Toutes les zones sensibles en ce moment. Donc voilà, vraiment cette incompétence pointée de l'État dans la gestion du dossier calédonien, à la fois sur la partie politique, mais à la fois sur sa mise en œuvre, ici à l'échelon même du Caillou. Donc pour ce qui est des voies de sortie de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, la proposition c'est que l'État dégage une position d'impartialité, mais réelle, qu'elle, avec le gel du corps électoral actuel, organise des élections anticipées à l'échelon local pour qu'il puisse y avoir un renouvellement de la classe. Je pense qu'avec la situation actuelle dans laquelle nous sommes, l'ensemble des électeurs, mais je pense surtout du pays, sont déçus des politiques de l'ensemble de la classe politique du pays, qui sont responsables de cela également. Et donc il faut certes des nouveaux interlocuteurs, peut-être pas qui viennent, qui ne sont peut-être pas d'ailleurs, qui sont d'ici, mais qui soient en tout cas décidés par le pays et au niveau de ces candidats qui puissent porter un projet de sortie de cet accord pour qu'on arrête toutes les missions paternalistes à 22 000 km alors qu'ici on peut dire comment on peut vivre demain tous ensemble. C'est fini les missions paternalistes à 22 000 km avec non seulement des postures de néocolonialistes ou néocolonisés. Ici, il existe un vrai vivre ensemble. C'est cela l'expression du pays. C'est tous ensemble, unis et solidaires.
Donc ça, c'est un premier point. Et pour la deuxième voie de sortie, toujours sur la mission de dialogue, privilégier les membres du Conseil des sages, les sénateurs, les personnes qui sont mandatées par les partis en place et également mandatées par l'État. Donc il faut revenir au dialogue, parce que c'est par le dialogue qu'on va pouvoir résoudre. La solution, elle n'est pas sur le terrain. Elle est là, l'échec. L'échec, il est vraiment là. La solution, elle est dans le dialogue. Et notre histoire, elle n'a pas commencé il y a 20 ans. Il faut des personnes qui maîtrisent, qui ont tous les facteurs et toutes les données. Notre histoire, elle date depuis, c'est vrai que c'est une histoire coloniale, mais nous sommes un peuple millénaire, ancestral, et on défonce là. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, à réclamer ça. Donc il est important que l'État revienne avec, dégage une position d'impartialité sur ce dossier, et il n'est pas trop tard. Et pour finir cette vidéo, encore une fois, un appel au calme, même si ça s'est apaisé. Si, voilà, on a tous nos enfants qui sont là, tous vos petits frères qui vous regardent. Voilà. Un appel à tous nos enfants, à tous les jeunes de ce pays, partout, pour le retour au calme, à l'apaisement. Vos vies comptent, elles sont importantes. Le pays a besoin de vous, besoin de nous tous. Donc voilà. Et comme on dit, le soleil va toujours se lever demain. Donc quoi qu'il arrivera, on trouvera toujours un accord. C'est ça le pari de l'intelligence, mais avec tout le monde.